Hey, salut tout le monde, je se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de Double.me. C'est un nouveau seinen de chez Ankama que je remercie pour m'avoir envoyé ce manga. C'est donc un nouveau manga français, et oui, français, conçu par Miki pour le scénario et Otosan pour les dessins. Ce thriller est basé sur un sujet polémique en exploitant la thématique des nouvelles technologies. Personnellement, j'ai surkiffé, mais bref, je vais vous expliquer pourquoi. Allez, c'est parti. Le tome 1 sort le 16 juin. C'est la première œuvre de Miki et c'est très réussi. On a donc dans ce manga Eiko, le personnage principal, et Eri, sa meilleure amie. On va apprendre que Eiko a subi de l'harcèlement via les réseaux sociaux et Eri a une vie de famille difficile avec ses parents qui se trompent. Double.me, l'équivalent de Facebook, va lancer une nouvelle application, une IA qui, lors de la mort de son utilisateur, va imiter la façon de parler et l'attitude de la personne pour pouvoir parler avec les proches de la victime par exemple. Eri et Eiko vont installer l'application. D'ailleurs, elle parle du suicide et de la mort, mais genre normal, c'est hyper choquant, enfin moi j'ai trouvé ça choquant, mais genre la mort, eux, ils s'en battent les couilles. Il y a un autre point sympathique aussi, c'est un système de discussion par SMS, vous pouvez voir à l'écran, c'est vraiment sympa à voir. Ensuite, les véritables dangers commencent à être révélés. Eiko, en allant chez Eri, un soir, va être suivi, mais Eiko va réussir à aller chez Eri sans problème, voilà. Et Eiko et Eri vont ensuite faire des petites histoires de filles, ils vont créer un compte Facebook fake pour une histoire amoureuse, enfin voilà, des trucs de filles sûrement. Dites-moi dans les commentaires si vous les filles vous faites pareil. Bref, Eiko rentre chez elle et laisse Eri toute seule chez elle. Et là commence la véritable intrigue du manga. Par SMS, Eri va dire à Eiko que quelqu'un est rentré chez elle en fait. Je ne vous dis pas comment cette histoire se finit, parce que ça va vous spoiler le tome, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que c'est vers le milieu du tome et que le reste est vraiment touchant, la deuxième partie du manga est vraiment touchant, et c'est vraiment très intéressant. On voit vraiment les mauvais aspects des réseaux sociaux et les impacts qu'ils peuvent avoir. Point de vue des dessins, j'adore. Sans parler des découpages qui sont géniaux, regardez-moi ça. Pour la couverture, la texture du téléphone est différente et c'est vraiment super sympa. Par contre, faites-vous pas avoir comme moi, le sens de lecture est dans le sens français, donc voilà, moi j'arrivais pas trop à lire au début, et puis après j'ai remarqué que du coup je m'étais trompé. Je vous invite vraiment à lire le premier chapitre, il est disponible dans la description. J'espère vraiment vous avoir donné envie de lire ce manga. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bye bye.